Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Bien, ben voilà donc vos réactions pour le 5 novembre. Alors le 5 novembre, c'était samedi. Alors samedi, Wecha Wesh de Paris a écrit « Quelle hypocrisie, je suis une Mzungu qui est venue passer quelques mois à Mayotte et qui en est repartie juste avant le début du conflit social. Je suis tombé sous le charme de Mayotte et de ses habitants. » Et j'essaie, et ce n'est pas facile, de m'informer chaque jour de la situation. Je suis étonné de ne jamais lire le moindre commentaire sur le problème qui m'a paru être le problème de Mayotte, c'est-à-dire les clandestins. Tout le monde semble ignorer que le gouvernement français réalise à Mayotte plus de 90% du chiffre des reconduites à la frontière qu'il annonce fièrement chaque année avec un grand clin d'œil aux électeurs du Front National. 26 405 sur 28 000. Cela correspond à 500 personnes expulsées par jour à Mayotte sur un territoire qui fait 37 km sur 15. Tout le monde semble ignorer ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. Aucune traçabilité n'est conservée. Ainsi, il est arrivé qu'une même personne soit expulsée 11 fois la même année. Le centre d'hébergement administratif n'est pas équipé pour recevoir les mineurs. Alors que fait-on ? On expulse les adultes et on laisse les enfants dans des conditions inhumaines et indignes d'une république. Combien d'enfants vivent dans les rues de Mayotte sans parents, ont vécu de véritables drames, arrachés par la force à leur mère ? Suis-je la seule à avoir rencontré des instituteurs qui prétendent qu'il n'est pas rare de laisser partir un enfant de 4 ans seul le soir parce que les parents ont été raflés dans la journée ? Suis-je la seule à avoir rencontré de jeunes enfants seuls très tard sur la jetée ? Tout le monde s'étonne de la haine de ces jeunes envers les forces de l'ordre. Mais que font les parents ? Lit-on ça et là. Mais de quels parents s'agit-il ? Il n'y a pas de parents. Ils ont été raflés pendant la nuit ou à la sortie du dispensaire. Le vice-rectorat annonce lui-même que plus de 70% des enfants scolarisés n'ont pas de papier. Suis-je aussi la seule à avoir été choquée par ces expats bien blancs, la soixantaine bien passée, bedonnant boire leur bière à la terrasse d'un café en compagnie de toutes jeunes filles déguisées en poupées d'un soir ? Suis-je la seule à avoir été témoin de la manière insultante qu'utilisent les forces de l'ordre pour parler aux chauffeurs de taxi par exemple ? Combien de fois en quelques mois j'ai entendu « dégage ». Aujourd'hui on s'étonne que le blanc expat qui vit à Mayotte parfois depuis plusieurs années mais qui ne connaît en Chimaoré que 2 mots, Boueni et Soussou, qui gagne 10 fois le salaire de ses ouvriers dans les multinationales, soit l'objet de remarques désagréables. J'espère que quelque part ce conflit permettra de mettre un terme à ces attitudes indignes de colonialistes et surtout à ces séparations familiales inhumaines et que les Mahorais vont enfin comprendre que le gouvernement réalisait sur leur île une politique uniquement à des fins électoralistes, créant des problèmes qu'ils vont mettre de longues années à résoudre. Voilà. Je tiens quand même à préciser que nous ne censurons pas, voilà, on lit vos messages tels qu'ils sont, on vous demande simplement d'éviter évidemment des débordements. Bon, allez, on continue donc les messages, vos réactions sur le site www.mayotte-vichère.com. Alors le 5 novembre, Wecha Wesh de Paris a écrit « Et franchement, ça ne fait rire personne que le préfet mène des négociations sur les prix alors que lui-même paye 110 € la traversée et par personne au patron du Maria Galanta pour chaque enjoigné expulsé. 110 fois 26 405 égale presque 3 millions d'euros par an pour 70 km et un rafio tristement célèbre pour ses nombreuses pannes. LOL, d'accord. Le 5 novembre, Soussou de Dzini a écrit, donc je ne ferai pas la traduction, voilà, Soussou de Dzini a écrit « Oula, Wecha Wesh de Paris, attention à la censure, il ne faut pas parler des vérités qui dérangent. Je comprends que l'attitude de certains vieux saligots, que je ne cautionne pas, puisse te répugner, mais quand on connaît mieux la mentalité des gens d'ici, je peux te garantir que les pires saloperies sur les enfants ne sont pas l'œuvre que des blancs colonialistes. Loin de là, ce n'est pas non plus forcément celui qu'on croit qui baie 3 petits points l'autre. Même après tant d'années passées à Mayotte, il m'arrive de découvrir encore des atrocités indescriptibles. La plupart des gens sont facilement corruptibles et croient que tout peut s'acheter. Il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui, les mères vendaient leurs filles au plus offrant. Question de mentalité ou de culture, je sens que ce message ne va pas rester longtemps. 3 petits points. Pour l'instant, il est toujours là le message. Ok, voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Les messages, je vous le rappelle, donc vos réactions face à la vie chère, vos réactions face donc à, on pourrait dire, certaines émeutes, face à toutes ces grèves, face à la paralysie de l'économie, de notre économie donc à Mayotte. Un site www.mayotte-vichère.com. Bonne journée, salut, bye. Elang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.